L'alliance du savoir-faire. De la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. Salut à tous, bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr, une des dernières émissions de cette saison, bien évidemment. On sera de retour pour la reprise, et même certainement avant avec les Mercatalks, etc. Pour m'accompagner ce soir, Romain Canuti, toujours fidèle au poste. Salut Romain. Salut Seb. Bilal Ben Khalifa. Il a bien dit. Au bout de 79 émissions, il y arrive, est avec nous. Il a marqué Khalifa. Il a marqué avec le A. Non. Petit à petit. Ouais, Petit à petit. Ah, il m'a tué ma blague. J'allais dire Nordine, on aurait aimé qu'il soit là pour le début, mais c'est. Il y a sa voix déjà. Mais Tu le veux mec, dire, il a parlé, il m'a tué ma tu blague. Tu peux Bon, ben voilà, Nordine Ali Saïd, Je suis il est dégoûté là. qu'il soit là. Je suis dégoûté, il est à l'heure. Ben voilà. Je croyais que j'allais dire Nordine alias Ulysse Garcia, mais on n'était pas Bonsoir tout le loin. monde, un plaisir d'être avec vous pour l'une des T'as dernières. vu, toi, il y a de la marqué saison. Nordine Ali Saïd, il n'y a pas marqué Nordine Elie Eli Saïd. Saïd. Non, mais Elie Saïd, c'était. Elie Saïd. Elie Ouais, Semoun. Alors là, c'est les aléas du direct. L'excellent Loïc Lachaud, en fait les gens vont penser qu'il s'appelle l'excellent, que ça fait partie de son prénom et de son nom. L'excellent Loïc Lachaud qui me dit dans l'oreillette, quelqu'un s'est garé devant la voiture de Marine. Et cette dernière Je crois que c'est Bilal. voudrait partir. Non, c'est l'heure, c'est Donc l'heure. Bilal, si tu peux, s'il te plaît, déplacer ton immense Mercedes GLC. Dis de marque parce que sinon, à part si t'es sponsor, ils vont te. Non, en plus c'est MBM, quoi, tu as non toi? Ah, c'est MBM, pardon, excuse-moi la bourgeoisie. Et c'est pas un Peugeot. Ouais, allez, t'as les Bon, trois. il avait un Renault avant. Ah et là, ouais il a changé. Il Il est a- passé chez les Allemands. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, les amis, première partie de cette émission. L'OM peut-il se permettre de perdre Rongier? Alors, pourquoi je fais ce débat? Parce que ce matin, c'était mon focus dans l'OM au café. Excellente émission. Si vous voulez vous la refaire en replay et tout, tu as vu, je le fais bien quand même. Et je disais, franchement, je ne sais pas quoi faire avec Rongier, la vérité. Parce que, comme tu nous l'as expliqué, Romain, si il doit rester au club, vu que c'est sa dernière année de contrat, il va falloir le prolonger. Qui dit prolongation, dit revalorisation. Et est-ce qu'on a envie de mettre autant d'argent sur ce joueur? Mais de notre côté, c'est Valentin Rongier, quoi. C'est notre capitaine de cœur, même s'il n'a pas été cette saison. Il est important dans les vestiaires. Du coup, franchement, je me pose toujours la question. Avec les copains ce matin sur Twitch, on a fait YouTube, on a fait un petit débat. C'est la prolongation qui est arrivée en tête. Romain, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense dans cette histoire qu'il faut voir aussi la volonté des dirigeants du club. Et quand en février, tu fais une proposition de prolongation de 2 ans, Ouais. ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, bon allez vas-y, on retente le coup une saison de plus. Et 2 ans dans le foot, ça n'existe pas. Ça veut Tu dire que crois tu fais pas. 1 an, voilà, et en fin d'année. 2 tu ans, discutes. c'est on te propose 1 an en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu lui dis, on repart pour un tour. Mais ça montre que tu as zéro confiance en fait en lui. Comme j'ai l'impression que tu le traites comme, et je dis pas c'est bien, c'est mal, hein, mais tu le traites comme le font les clubs, les gros clubs avec les mecs qui ont Oui, le 30, Real avec les gens de plus de 30 ans, 35 par exemple, ou et 35 ils disent ans. voilà, qui- on te redonne 1 an et dans 1 an on fait le point. Bon, toi, comme t'es pas le Real Madrid où tu peux dire le mec en fin de contrat on fait 1 point parce qu'on est le Real Madrid, normalement il n'y a pas un truc plus haut. Bon, toi t'es l'OM, il y a des trucs plus hauts, donc tu dis on met 2 ans. Mais ça montre que tu n'as pas vraiment confiance en lui. Tiens, il y a une... alors, je réponds à Alex qui me dit, Seb, est-ce qu'il y aura une talk lundi soir? À ton avis, Alex, le lendemain de la dernière... Enfin, le surlendemain de la dernière journée de Ligue 1, évidemment qu'on sera présent pour débriefer ce match, mais aussi pour faire les grilles. Des grilles, peut-être, nouvelle formule. Parce que j'ai une Pourquoi idée, peut-être je t'en ai pas parlé. Pourquoi peut-être? Non, parce que je me suis dit que ça serait peut-être plus de faire une espèce de changer un petit peu, on le garde, on le va, et plutôt de faire ça vaut combien, tu vois? Ça vaut combien? Et chaque joueur, comme ça, on définit le prix, et les copains, dans les dépêches, ils pourront dire... Ce qui serait énorme en plus, Alors, vas-y. c'est qu'on le fait façon, comme on a la compo, le coach, c'est nous, tu sais, avec les petits personnages et tout, On met ça serait énorme. truc, le prix, un point d'interrogation, fait voter les gens et tout. Et je peux et- pas me mettre avec toi? Ouais.
Bon, c'est on genre, va- c'est pas comme si on se faisait une réunion en plein temps. C'est vrai, allez-y les gars, lancez-vous. On sera là de toute façon. Franchement, On sera là, Moi, on ce que j'aime, sera c'est là. que c'est l'esprit du talk. C'est que voilà, on discute, demain on fait quoi, on se voit à telle heure. moi, Pas j'aime. d'elle toujours. Non, Ouais, je déconne. non, moi non. Dis Bilal, pas ça. j'ai un copain, du coup, il parle sur le chat, sur Twitch, et oui, voilà, c'est Roger, déjà. Della Rebbia, qui nous dit tu le gardes et tu le laisses partir libre la saison d'après pour service rendu. C'est une option, ça aussi, on n'y a pas pensé. Je sais que ça ne va pas dans les plans de Pablo Longoria qui a dit plus personne, on a vu la jurisprudence MMA, mais si Pablo Longoria prend la parole en conférence de presse en disant voilà, Valentin Rongier, pour tout ce qu'il a fait pour le club, j'accepte qu'il fasse, on s'est mis d'accord, il fait sa dernière année avec l'Olympique de Marseille, comme ça il pourra partir libre. Ça serait gentleman agreement. Ce serait un gentleman agreement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux, vous savez que j'écris la préface du livre de la carrière de Valentin Rongier. Donc je suis son grand défenseur à Rongier. Et moi, si je suis Rongier aujourd'hui, je me dis que c'est bon. La boucle est bouclée avec l'OM. J'ai fait tout ce que je devais faire à l'OM. J'ai déjà fait la Ligue des Champions à l'OM. J'ai traversé toutes les tempêtes à l'OM depuis de nombreuses années. Et je pense que même pour lui, il avait dit déjà en interview que l'étranger, c'était quelque chose qui pouvait le tenter. Il lui reste un an de contrat. Si tu me demandes moi si je suis Valentin Rongier, ouais, je me dis que c'est le moment de partir. Et peut-être que l'OM aussi s'est dit, en lui proposant quelque chose d'un peu surprenant à la fin de son contrat, c'est peut-être aussi le bon moment aussi pour l'OM de faire partir Valentin Rongier, même si il fera partie de ces joueurs que quand l'année prochaine il sera pas là, on dira dommage qu'on n'a pas gardé Rongier. Rongier, c'est 6 saisons. Il y a 2 saisons où il est blessé, une au talon et l'an dernier au genou. Les 4 autres saisons, c'est 4 saisons que tu fais sur le podium. Logique. Moi, au-delà de tous ces aspects contractuels, un joueur, je dis pas de la valeur, c'est un bon joueur de football, c'est un bon joueur de Ligue 1, et en fait, il faut des joueurs sur qui tu sais ce que tu as. Rongier, sauf blessure. Bon, après, il a eu 2-3 semaines où il lui fallu qu'il se remette en forme. Tu sais ce que tu as. Moi, je dis pas que Rongier, c'est un joueur exceptionnel, mais je dis pas que Rongier, c'est un mauvais joueur. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de Rongier, tu as soit l'extrême qui vont te dire c'est un joueur exceptionnel, indispensable, etc. Soit c'est un mauvais joueur, il doit pas jouer parce qu'il manque techniquement. Moi, au contraire, je trouve que c'est un joueur fiable. C'est un joueur, dans une saison, tu as 3 compétitions où tu vas aller loin de partout. Tu as un joueur qui, mentalement, s'il s'engage, il lâche pas. Rongier, on peut lui dire ce qu'on veut. On parle beaucoup avec des gens du club, autour, pas autour, ce que tu veux, truc. Rongier, c'est un joueur, il revient de blessure, il va jouer le truc à fond. Il a de la concurrence, il va jouer le truc à fond. On a tous dit cette année, il y a Benasser qui va arriver. Oh, Rongier, il va plus jouer. Oui, il profite du fait que Benasser ne soit pas bien physiquement, mais lui aussi il donne la confiance à l'entraîneur pour qu'il se dise attends, Benasser il vient d'arriver, je vais quand même donner 60 minutes à Rongier et je vais faire entrer Benasser. Alors que si Rongier n'était pas du tout fiable, De Zerbi aurait pu dire ben voilà, je mets quand même Benasser, je qu'il se pète, mais voilà. Tu sais que et après Seb, je tourne avec Rongier. Donc je finis sur ça. Rongier, tu sais ce que t'as. Oh, Non, arrête, juste il finit arrête, sur ça, arrête. tu Non, pour dire en gros, depuis tout à l'heure, on parle de contrat et tout, c'est normal. Mais Rongier, tu sais ce que tu as dans une saison où tu vas faire 3 compétitions. Je sais pas ce que veut le joueur, mais je sais que s'il veut rester, moi je l'aurais gardé. Vas-y. ouais, c'est Non, une passe mais- décisive comme ça. Vas-y. Le joueur, quelque part, le message que tu lui as envoyé en Ouais, janvier, ouais. Ça compte. et plus la proposition de contrat, quelque part, Ah c'est ouais. un joueur en plus très intelligent, qui a une idée de sa carrière, le pendant et même l'après-carrière. Le joueur, pour moi, tu lui as envoyé le signal de dire Rongier, ok, on compte sur toi quand on n'a pas le choix, mais on a quand même recruté un joueur à ton poste, à toi, alors qu'on avait trouvé la formule la plus adéquate. C'est là où on était dans la meilleure performance. On rappelle, Seb, je ne sais pas si on a les chiffres, mais le nombre de points pris avec Rongier cette saison et sans Rongier, Ouais, c'est il du a x2. montré, on est sur Loïc. Voilà, on est sur du x2. Donc, c'est pour ça que je le répète encore une fois, l'OM peut-il permettre de perdre Rongier? Tu peux remplacer tout le monde. La question, c'est est-ce que l'OM va être capable de remplacer avec un joueur qui soit aussi fiable, comme tu l'as si bien écrit, que Rongier sur toute une saison? Alors il y a Salut Wade sur YouTube qui dit on l'aime tous, mais lui, il le laisserait partir pour Angel Gomez, 24 ans, profil De Zerbi, fin de contrat avec Lille. Après, Angel Gomez, c'est un joueur, je trouve, qui joue plus haut quand même que Rongier. Rongier a la capacité de jouer 6, 8, pas plus haut, on va dire. Alors qu'Angel Gomez, c'est plus un 8, un 10. C'est plus un toucheur de ballon. Je dis pas qu'il n'est pas capable de faire les efforts défensifs. Mais si on veut garder Rongier à l'OM, c'est parce qu'il a ce profil où, dans un jour où ça va moins bien, ben, lui va compenser, faire les efforts un peu chiants. Et d'un côté, il va donner cette garantie-là du plan de vue défensif et cette projection aussi. C'est même amélioré dans les projections. Donc je trouve que
Rongier, je l'aurais pas gardé titulaire indiscutable, mais dans cette rotation-là, où on ne sait pas, concurrence, je l'aurais gardé. Romain, tu nous expliques toujours que Valentin Rongier, il est dans sa dernière année de contrat, que Pablo Longoria ne voudra pas le laisser partir libre, même si avec Bilal, on a émis l'hypothèse que pour service rendu, etc., suite au conseil d'un copain sur YouTube ou sur Twitch. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer non plus, parce que ce salaire-là, il n'aura pas forcément. Le salaire actuel, 330, 350, c'est ça, il tourne autour de ça. Bon, il ne va pas forcément le trouver ailleurs. Donc, est-ce que tu penses que c'est déraisonnable de dire Valentin, on compte sur toi, prolonge encore de 2 ans, aux mêmes conditions, tu es bien, fais la Champions. En fait, en faisant ça, c'est ce que j'expliquais, tu ne comptes pas sur lui. Si tu lui dis, je te prolonge de 2 ans, avec le même salaire. Tu fais partie de la rotation. Non, en fait, ça veut dire, là, je suis mis on aura devant... besoin de tout le monde l'année prochaine. Je suis mis devant le fait accompli parce que tu fais une bonne saison. Et d'ailleurs, les dirigeants, ils te l'ont prouvé. Mehdi Benassia, on aime beaucoup Mehdi Benassia. Et c'est un choix, j'ai presque envie de te dire, c'est assumé. Mais face aux performances de Rongier, il n'avait pas le choix en janvier de dire ouais, Rongier, mais on va discuter avec son agent en février. Tu parles, Benassia et l'agent de Rongier, c'est pas les meilleurs amis du monde, on va dire ça comme ça. Quand il lui dit non, mais c'est bon, on va se voir et tout, et qu'au final, c'est une proposition de 2 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, là, tu fais une saison, tu es bon, du coup, tout le monde le voit, du coup, on ne peut pas faire les mecs qui te laissent partir, donc on te fait un contrat de 2 ans pour que tu refasses un tour de manège, et si par contre là, tu tombes, on te dira, vous avez vu, Rongier, ça y est, il est usé, c'est la saison de trop, allez, tu t'engages pas. Tu prends zéro risque. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que, moi je trouve pas une question de temps d'argent, c'est une question, si tu vas voir Rongier et que tu lui dis... quand même, parce que si tu lui files 450 000, c'est-à-dire une revalorisation, tu te rapproches des Rabiot, des Benasser et de tout le monde. Moi, je pense que c'est plus, là où tu lui montres ton attachement, c'est plus sur la durée de contrat. Si tu vas le voir et que tu lui dis, je te fais 5 ans, par contre, c'est même un peu moins, parce que machin ou quoi, tu le respectes entre guillemets plus. Même pour lui dire, tu joues de la rotation? Si tu lui dis, voilà, nous maintenant, l'OM, ça va être ça, donc tu as le mérite de lui proposer. Après, lui, il dit oui, il dit non. Et vous pensez qu'il pourrait accepter? Mais même condition, mais comme il dit, contrat de 3 ans, tu es dans la rotation. Non, moi je pense que le salaire compte quand même. Je pense que c'est les deux, c'est souvent. Oui, après, en choisir un, la durée te montre que tu veux t'engager. Non, est-ce qu'il aura mieux ailleurs? Ça, je sais pas. C'est son agent et Yanis Monaco qui surveille sa situation aussi. Donc Monaco, tu peux dire qu'en Ligue des Champions, il peut avoir les moyens équivalents. Mal de le voir évoluer avec Nice. Le joueur, lui, je parle meilleur en termes de salaire, en termes de standing de club. Parce qu'en France, non, standing de club, il pourra pas. Moi, je pense que lui, il a envie d'une expérience à l'étranger. Il peut pas aller plus haut, Rongier. À son âge. S'il avait 20 ans, tu me dis ouais, mais à 29 ans. Non, mais moi, de le voir avec le maillot de Monaco et un Pierre de Nice, franchement, ça mettrait mal à la tête. Autant si je le vois avec le maillot d'un club espagnol, un club, pourquoi pas. Oui, c'est le jeu. Il y a des clubs, il y a des clubs italiens qui peuvent s'intéresser à lui. Il y a pas mal de clubs. Il y a un club portugais aussi qui peut facilement revenir à la charge. Il y a des clubs anglais qui peuvent aussi être intéressés. Et à sa place, une fois que tu as fait 6 ans à l'OM, oui, t'as un droit. Moi, le mec qui vient de l'histoire finit bien en plus. Voilà, tu vois, le mec qui vient de te dire, les copains, j'ai envie de tenter un truc. Mais mon pote Roger, l'année prochaine, il joue à Brighton, Wolverhampton ou Arsenal, ou c'est pas pour dire il est bon que pour aller là-bas. Tu vois, il peut faire un très beau club anglais. Je suis le premier le week-end de Première Ligue à regarder et à être derrière lui. Tu es content pour le joueur qui n'a pas triché tout au long mais par contre, tactiquement, il faut se poser la question, le fait de perdre Rongier, est-ce que déjà l'année prochaine, le coach il va repartir avec un système comme on a pu le voir au cours de la saison, ou est-ce qu'on part vraiment avec un Rabiot Højbjerg vraiment, et avec un vrai registre, un vrai meneur de jeu comme il l'aime à la base? Tu peux te poser cette question-là aussi, de te dire, si Rongier part, est-ce que le système, le 4-3-3, comme tu peux l'imaginer, comme il y a pu avoir sur la fin de saison, est-ce qu'il y a un vrai changement tactique du coach? Est-ce qu'un joueur comme Rongier, on parle de Rongier, mais on pourrait mettre aussi Benasser, parce que je ne suis même pas sûr que Benasser restera à l'Olympique de Marseille l'année prochaine. Mais, il va rester qui alors? C'est pour ça que l'OM a un gros chantier quand même. Je veux dire, tu dois step up encore une fois. Tu as fait un premier step. Pourquoi tu penses que Benasser il restera pas à l'OM? Parce qu'à 700 000 € par mois, à l'Olympique de Marseille, si tu n'es pas un taulier, si tu ne joues pas toute la saison, tu n'es pas un club qui peut se permettre de payer 700 000 € par mois à un joueur où tu n'es pas sûr de sa qualité physique. Alors après, c'est vrai qu'il faut rappeler, oui, pour les joueurs, en fait, ils ont touché des salaires, ils ont tous d'ailleurs des salaires, donc on a tous une grille salariale en tête, mais ils ont signé des salaires qui comprend une augmentation automatique si tu es en Ligue des Champions. En fait, c'est des salaires plus élevés pour lesquels ils ont signé, auxquels on a enlevé, je schématise, 30%, parce qu'on dit
C'est ce que vous Ça, devez c'est ce que- toucher. ouais. Mais si l'OM est en Ligue des Champions, si vous n'êtes pas en Ligue des Champions, tout le monde a moins 30. Donc ces joueurs-là auraient eu moins 30. Mais c'est vrai que si tu calcules en te disant maintenant on est en Ligue des Champions, donc Il a 700 Benasser, autant. Ah, ben, c'est Milan, ce c'est que l'un je des viens plus de gros dire, salaires. avec les 30% en plus. Ouais, c'est un des plus gros salaires. Comme t'es on tombe. qualifié, du coup. Mais donc, vous êtes le Mehdi Benassia avec l'amour qu'il peut avoir même pour la personne. Tu dis 700 000. J'avais entendu 500, moi, non? Ben, Ah. c'est ce que j'ai- Ouais, mais avec la le truc revalorisation, Ligue ça des va monter à Champions, 650 000, tu vois, ou un truc dans ce Ah, style-là. pour l'année prochaine, d'accord. Mec, tu mets 700 000, pour moi, 700 000, c'est Non, c'est un vrai mec que qui te c'est- fait gagner tous les matchs. D'accord? C'est un Greenwood, enfin, quand je dis Oui, Greenwood, on s'est compris. un mec qui fait gagner les matchs. Un Tu mets pas 700 000 offensif, sur un joueur qui non, joue, c'est vrai. qui Surtout, est pas décisif. surtout physiquement, il faut qu'il te donne certaines Ça fait peur. garanties et qu'il ne te donne pas depuis Mais est-ce de que, nombreux mois. est-ce que vous pensez pas qu'avec une bonne prépa, Benasser l'année prochaine, ça peut être le Benasser qu'on a connu? Est-ce qu'on a, la réalité, est-ce qu'on a les moyens de se dire, sur l'année qui arrive, les postes qu'il y a à recruter, est-ce qu'on a les moyens de se dire, je tente un pari sur un joueur avec un salaire aussi gros? La possibilité aussi, et ça c'est des jeux de négo, hein, mais c'est dire si le chantier de l'OM est vaste. On le présente à travers juste ce dossier-là et on voit que celui d'à côté aussi, mais ça veut dire aussi que l'Olympique de Marseille, il y a peut-être une possibilité de dire, et sans dire machin, mais c'est dans l'air, dans la réflexion, de dire à un Benasser, cette fameuse augmentation automatique de Ligue des Champions, est-ce qu'on ne la sortirait pas d'une clause s'il y a 30 matchs en tant que titulaire? Alors on peut rajouter une clause à celle-là, c'est s'il y a 30 matchs en tant que titulaire et qu'il y a moins 6,5 sur le faussaire. Alors là... Sachant qu'il y a la CAN cette année, hein. Donc il y a la CAN même si elle tombe du 21 décembre. C'est pour faire des matchs et être nul. Mais bon, en si tu général, fais des matchs regarde et que notre ami le coach te Desic. met pas. Regarde notre ami Desic. À la fin de saison, tu joues pas s'il y a des choses à payer et si tu n'as pas fait la maille. Mais rappelons à ce sujet, en 2010, Édouard Cissier, qui quand il arrive, en 2009 du coup, quand il arrive à l'OM, négocie un contrat avec le directeur sportif de l'époque, Anigo. Et en fait, il lui fait signer un contrat où il a un salaire moindre, mais s'il joue un certain nombre de matchs, son salaire double. Et Anigo se dit, Édouard Cissé, il va être dans la rotation et tout. Sauf qu'il Banco. Et sauf qu'en fait, il a eu largement cet argent. Les amis, fin de cette première partie. En conclusion, vous êtes tous en train, quelque part, d'annoncer un petit peu le départ de Valentin Rongier. Vous en avez Alors, c'est pas nous, hein, mais c'est qu'au vu des éléments, on acte le fait que... Comment tu vas pas nous faire du média training? Le mec, pendant un quart d'heure, il explique qu'en fait, il pourra pas nani nanana, et après, il dit c'est pas nous. Mais là, tu dis, c'est pas genre, moi. on l'a foutu dehors. Non, on Non, explique je dis pas que tu l'as foutu dehors. Voilà. Je dis que tu as expliqué pourquoi Il allait l'OM allait prendre- le foutre dehors. Voilà, c'est ça. Pas nous. C'est plutôt ça. Que nous, on voudrait le garder. Nous, Val, ça tient qu'à nous. Valentin. Vu que c'est pas notre argent, va, le reste, tu peux rester. Ah, si. Oui, c'est comme ça, 800 000. Pour moi, ça me fait plaisir. Les amis, c'est la fin de cette première partie, donc coupure pub. Donc pendant la coupure pub, on se fait un petit plaisir, Romain. On se met la petite photo qu'on a prise hier avec Adrien Rabiot. Je crois que tu allais en parler en début de partie, mais on en reparlera en début de partie. On pourra aussi en Bien reparler sûr. en début de partie. Nous voilà, tous les trois, le beau Romain Canuti, qui a fait des efforts vestimentaires pour la circonstance. Hein, vous le voyez, pantalon vert à la Saint-Etienne, haut noir et jaune à la Dortmund. Bon, moi, j'étais avec ma petite chemise, mon petit costume. Adrien était avec son survêt de l'OM. Et voilà. Enfin, son bon, survêt de l'OM. Il est arrivé avec un t-shirt d'Anthony Davis, on a le droit de le dire, et c'est juste Oui. il s'est habillé pour Mais les toi aussi, tu aurais pu circonstances. arriver comme ça et puis remettre quelque chose pour la photo. T'aurais Si, pu ouais, Mais t'habiller il pour attendait les la chemise le fossé aussi, elle Tu était pas racontes là. que- T'aurais pu t'habiller Raconte- pour les circonstances, c'est ce qu'il C'est veut un dire. truc- Pas du tout. C'est quand même un truc terrible parce que je serais venu dans cette tenue-là. Tu aurais eu des mecs commenter pour te dire il est acheté par Puma et c'est normal pour un journaliste de mettre des trucs de l'OM et nanani nanana. Et tu viens avec une veste, c'est pas jaune, c'était beige. Et là, ouais, et il respecte pas. Quoi qu'il arrive, tu es un chien. Bon, c'est comme ça. Fossé Indoor, Rabiot. Rabiot qui a été élu Fossé Indoor. Il était content, ça fait plaisir par rapport à notre ami Alexis Sanchez. qui a pris le trophée et qui a fait c'était ça, allez hop. Allez, vraiment, après ça. Et là, j'ai dit. Moi, Ouais, j'y étais pas, donc j'ai pas pu le frapper. Mais il y a quand même eu des gros joueurs qui ont eu les Fossé Indoor les dernières années. Les Fossé Indoor, Aubameyang, le Fossé Indoor, en principe. Rabiot. Non, mais voilà. je veux dire, on a eu des grands joueurs ces Tu rigoles, dernières mais années. quand mine de il a rien. quand il a eu le trophée, le premier truc qu'il a regardé, c'est du coup, il y a une petite plaque avec le palmarès, Ouais. comme sur la Ligue des Champions.
Et il a regardé, du coup. Bah ouais, tu regardes qui là. Il regardait les Ben noms oui, ben ouais. et il s'est Tu dit, vois, non, là, là, ça te restitue, tu dis, mais en fait. c'est pas- Non, Adrien Ah. Rabiot, franchement, en plus la classe. Et comme je relais à chaque fois les messages où ça tacle, je suis bien obligé de relayer celui où je me fais tuer. Mais merde, il est passé. Mais je vais le retrouver, c'est pas En tout grave. cas, si tu poses la question, l'OM peut-il se permettre de perdre Adrien Rabiot? Aïe, Le sujet, c'est pas le même là. en douce, moi. Et après, on te répond. Non, il a pas dit du tout qu'il restait au Royal Squall. Oh, punaise. Non. Le Phocéen annonce le départ d'Adrien Rabiot. Bon, je retrouve pas le copain qui a dit. T'embête pas en même. Seb, il était assis ou il était debout sur la photo? J'ai pas vu. Donc il m'a bien tué, mais du coup je peux pas te citer parce que je te retrouve pas. Non, il a pas dit qu'il partait non plus, hein, mais il a dit je parle pas du futur. De toute façon, vous verrez l'interview bientôt. Oui, mais on la voit semaine pro. voilà. On a fini la mais saison on peut tranquille. teaser un petit peu. Il a dit je ne veux pas prononcer des paroles sur lesquelles derrière après je serai quelque part engagé. Donc s'il avait dit oui, je serai là l'année prochaine. Ben, s'il dit non, je vais partir et qu'il reste. Donc il a dit je préfère rien dire. Mais en vrai, il a totalement raison. Moi, j'étais le soir du stade de la dernière journée en 2004 contre Guingamp, où Drogba a le micro à la fin et dit je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Ouais, Moi, j'y ai cru. toi, t'es Mais là, lui, prochaine, il y t'étais croyait là. aussi. Ouais, non, mais Sauf qu'après, c'est ça. C'est qu'en fait, Voilà. quand le joueur dit ça, il n'est pas de mauvaise foi. Il y a des joueurs en c'est fait, ça. qui veulent vraiment et qu'après. et ils savent. ça dépend Maintenant, plus. du coup, fort de toutes ces Ouais, expériences-là, bah oui. même moi, je peux être honnête, parce que c'était moi de l'autre côté du micro, il aurait dit je serai là, j'aurais coupé le micro, j'ai dit Ben. bon alors, Loïc, vas-y, coupe ça, vas-y, me fais Voilà, pas. C'était Nordville 34 qui a dit le boss était-il assis sur la photo. Weezy, il était beaucoup plus content qu'Alexis. Et puis franchement, en plus, rendons à César ce qui appartient à Romain. Il a fait un beau partenariat avec My God, partenaire. Exactement, et il y a un beau trophée. C'est pas que les autres années il était pas beau, mais celui-là, voilà. Ouais, on a step up, nous aussi, pour reprendre les termes employés sur ce plateau. Après, c'est vrai qu'Adrien Rabiot est plus grand que moi, que Romain Canuti est plus grand que moi. Et que j'étais pas C'est sur que les pointes l'OM a non eu plus. beaucoup de beaux joueurs ces dernières années, mais je t'avoue que Rabiot, quand je regarde les matchs, j'ai un petit recul, je me dis purée, il y a Rabiot à l'OM. Mais non, mais c'est On a pas tous que- ça. On a tous C'est un ça. des rares. C'est un des rares. Je pense que ça le fait à tous ceux qui regardent les matchs. C'est un des rares. Aubameyang, je me suis dit ça, mais c'est pas pareil. Tu dis ouais, carrière un peu qui descend gentiment, mais fait une grosse saison, ok. Mais Sanchez, je me suis un peu dit ça, mais pour le coup, Rabiot, des fois j'ai des flashs. Ouais, je me dis tu putain, vois, le mec t'as il gambade. cité- T'as cité Rabiot, t'as cité Sanchez et t'as cité Aubameyang, c'est les trois seuls joueurs qui ont eu ce titre de Phocéen d'or Tu vois. leur première saison. Mais là où je trouve que c'est beaucoup plus fort pour Adrien Rabiot par rapport aux deux autres, c'est que les deux autres, t'es attaquant. Ouais. Quoi qu'il arrive, t'es au centre du Ouais, truc, t'es c'est là, exposé, c'est toi bien qui sûr. mets les buts, Ouais, ouais. t'es exposé. Rabiot, tu savais très bien en signant qu'il allait pas faire 20 buts, 20 passes, mais que comme c'est Rabiot, tout le monde allait dire « Oh, il y a Rabiot, il y a Ouais, Rabiot. ouais, Tout le monde a dit l'OM, c'est Rabiot. Enfin, il était en première ligne de chez Ah première oui, ligne. oui, oui, Et oui. il a sacrément assumé. Ouais, il a su- Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé, même si on a dit qu'on n'abordait pas le futur et tout, qu'ils disent de toute façon. À un moment donné, dans la saison, il a dit en conférence de presse, quand on lui posait un petit peu les questions sur son avenir, il a dit les gars, je suis venu sans Ligue des Champions. Si l'OM est en Ligue des Champions, Ouais, il faudrait être fou pour partir. Mm. J'aurais aimé qu'ils disent un truc du genre moi, personnellement, j'ai envie de prolonger mon aventure avec l'OM. Maintenant, vous savez ce que c'est le mercato, en fonction de la volonté du club, en fonction. C'est Pas un peu trop ce dit ça. qu'il nous. Ouais. Mais ce qui est terrible, Ouais, ouais. ce qui est terrible, C'est Seb, la pour tendance qui- clôturer sur ça, c'est que tous les joueurs qui ont fait des très grosses saisons sont partis au bout d'un an ces dernières années. Et tous les Phocéens d'or, hein, Voilà. et tous les derniers Donc, Phocéens d'or. donc c'est ça qui est difficile à se dire. On peut se dire que ce soit Aubameyang, que ce soit Sanchez, que ce soit Gomis ou que ce soit maintenant Rabiot, un an et c'est fini. Mais il est très sympa. Ouais, ouais. On a croisé Pierre-Emile aussi. Ouais, c'est Comme d'hab, bon, hein. très sympa aussi. Les amis, deuxième partie.